Tony Vérel, il avait joué 11 matchs sous le maillot bordelais, 2 buts à la clé en championnat. Cette saison, il est très performant. Sous le maillot Bastiais, déjà 10 buts. Ça sera sans doute l'arme fatale, l'arme la plus dangereuse en tout cas des joueurs de Nouzaré. Il faudra le surveiller. Parce qu'il est titulaire, bien sûr, Tony Vérel. On va le confirmer sur cette composition pendant que Robert Nouzaré et Jean-Marc Furlan devisent. Ils se sont croisés dans leur parcours professionnel. Jean-Marc Furlan a été sous les ordres de Robert Nouzaré à Montpellier. Et Jean-Marc Furlan a également porté les couleurs de Bastia au cours de la saison 85 et 86. Quelques changements dans cette composition bastiaise avec Boum Nigel qui est titularisé. C'est la tournante régulière en coupe. C'est ce que nous a expliqué Robert Nouzaré. Quelques changements quand même par rapport au match du Paris Saint-Germain. Mendy, Manso, Yaya et Matigou ont quitté le groupe, remplacés par Lambourde, Ferreira, Essien et De Bloc. De Bloc est sur le banc. Bernard Lambourde est titulaire, tout comme Demetrius Ferreira. Et le retour également du Libérien Prince, qui sera à surveiller de très très près, même s'il a très peu joué. C'est un garçon qui est capable de percuter et très habile techniquement. Techniquement, c'est un client. À côté de Tony Vérel, ça peut faire mal. Les spectateurs et les supporters de cette formation de Libourne Saint-Seurin avec Mathieu Chalmé qui est le premier à quitter le vestiaire, suivi par Thomas Charenton, des garçons qui ont été formés au Girondin. L'essentiel des joueurs de Libourne Saint-Seurin est passé par le centre de formation des clubs de première division, avec notamment Lilian Astier qui est un peu remonté contre Robert Nouzaré. Il a vécu une mauvaise histoire à Saint-Etienne. Il était parti alors qu'il s'était entraîné avec le groupe professionnel à l'arrivée de Robert Nouzaré. Il n'a pas toujours compris pourquoi et il attend toujours des explications. Et il aura à cœur aujourd'hui de démontrer bien que les dirigeants stéphanois s'étaient trompés à son sujet. La composition de cette équipe de Libourne maintenant, elle est sensiblement identique et carrément identique à celle alignée par Jean-Marc Furlan lors des 3 derniers matchs de Coupe de France. La voici, pas de surprise. Non, pas de surprise. En 1, c'est Grandel qui garde les buts. En 2, Mathieu Chalmé qui a joué au Girondin de Bordeaux. Il y a aussi en 5 Charenton que j'ai eu avec moi dans les équipes de jeunes au Girondin de Bordeaux. Douens, Charenton et Douens forment l'axe central. À gauche, il y a Astier. Au milieu de terrain, les 2 milieux récupérateurs, Rossignol et Delchier. À droite, capitaine Régis Castan que j'ai entraîné au Girondin de Bordeaux. Il y a Pascal Thèse qui a joué aussi au Girondin de Bordeaux. Après, il y a Tobo et surtout l'homme dangereux de cette équipe en pointe, c'est-à-dire Delgado. Javier Delgado, l'Argentin. Et Eric Marius. Oui, Vincent Hardy qui sera notre homme de terrain. On va le retrouver tout de suite. Bonjour Vincent, avec Christophe Rossignol. Bonjour messieurs, bonjour à tous, en compagnie de Christophe Rossignol. Christophe, à quoi on pense avant d'entrer sur ce terrain et d'aborder ce quart de finale historique? On pense au public qui est venu nombreux pour nous soutenir et on espère qu'on va faire un bon match et qu'on va leur donner beaucoup de plaisir ce soir. Vous avez bien dormi la nuit dernière? Pas trop, non. C'était difficile? Ouais. Vous avez rêvé à quoi? Rêver à la victoire. Et vous avez un petit cadeau, je crois. Pour les joueurs Bastiais. Ok. D'un Libournais à un Bastiais, d'un numéro 8 à un autre, Patrick Beneforti. Bastia a créé sa légende avec la Coupe d'Europe, années 70. La Coupe de France, début des années 80. En tant que Bastiais de pure souche, en tant que pur produit du club, qu'est-ce que ça représente de pouvoir aller en demi-finale? Beaucoup de choses. Je crois que ce soir, on va affronter une bonne équipe de Libourne, ça serait un CFA. Je crois qu'il ne faudra rien lâcher parce qu'ils sont là pour eux aussi aller en demi. Et bon, ce soir, il faudra se qualifier. Ok, bonne chance. Une dernière chose, comment vous vivez vous explosez cette année parmi l'élite et vous avez la chance peut-être d'accéder à une demi-finale. Vous avez l'impression de vivre un rêve? Vivre un rêve, ouais, si on se maintient, ouais, et qu'on arrive à passer là maintenant en demi et après il reste plus qu'un match pour le Stade de France. Je crois qu'on a tout pour nous et on va essayer de faire tout pour ce soir, quoi. Merci de votre disponibilité. Le tunnel est très long ici au stade Jacques Chaban-Delmas. Patrick Beneforti qui va piquer un petit sprint pour ne pas être trop en retard pour le coup d'envoi de ce match. Il y a 10 ans, tout juste maintenant, c'était la catastrophe de Furiani. C'est vrai que cet anniversaire tient à cœur également aux Bastiais qui ont envie de briller en cette saison 2001-2002 et de fouler pourquoi pas la pelouse du Stade de France pour cette finale. Auparavant, il faudra éliminer cette équipe de Libourne Saint-Seurin. Ça ne sera pas facile, d'autant que les Bastiais ont la fâcheuse habitude de chuter contre des équipes amateurs.
en Coupe de France. C'était le cas contre Dijon en 99 en 32e de finale. Dijon en CFA déjà. Qui avait battu Bastia 1-0. C'était également le cas l'année suivante contre Saint-Quentin en 32e de finale. Toujours une équipe de CFA qui avait battu Bastia en prolongation 2-1. Libourne pourra s'en inspirer. Vous voyez qu'il y a quand même du monde. Et nous, pendant ce temps-là, eh bien, on va se retourner pour assister sans doute à l'entrée des deux formations sur cette pelouse du stade Jacques Chaban-Delmas, avec un stade bordelais qui n'a pas fait le plein, mais il y a quand même du monde. On a fermé un virage, le virage sud, habituellement réservé aux COP, aux supporters des Girondins. Mais il y a quand même, allez, on va dire entre 15 et 20 000 personnes qui ont fait le déplacement. Il y a une trentaine de bus qui sont partis de Libourne en procession pour amener les supporters. Et c'est vrai qu'on avait été un petit peu déçus par la mobilisation lors du dernier match, mais là ils ont répondu présent, les supporters de Libourne Saint-Seurin. Et les arbitres, voilà, c'est monsieur Layek qui va officier. Voilà l'entrée des deux formations, et là c'est un grand moment pour les joueurs amateurs. Superbe ovation pour les joueurs de Libourne Saint-Seurin et les Corses de Bastia pour ce premier quart de finale de la Coupe de France. Un grand moment pour ces garçons. On a recueilli le témoignage de Franck Grandel, le gardien, qui a découvert cette semaine l'enceinte de l'Escure, et il était tout simplement impressionné. Et Franck Grandel, j'espère que ça va lui servir cet après-midi, parce qu'il est venu au Hayan prendre conseil auprès d'Ulrich Ramé. Il a assisté à un entraînement et j'espère que ça va lui être bénéfique cet après-midi. On découvre également le gardien de but de Libourne Saint-Seurin, d'origine guadeloupéenne. Du côté corse, voici monsieur Layek. Du côté corse, on a quand même fait appel au cadre, bien sûr, pour ce quart de finale. Régis Castan, lui, il était sur la feuille de match ici il y a 6 ans maintenant pour la finale retour de la Coupe de l'UEFA face au Bayern de Munich, une finale de coupe disputée par les Girondins de Bordeaux. Ça s'était mal terminé, ils avaient perdu, mais Régis Castan était sur la feuille de match. Il a une petite expérience du très haut niveau, et c'est vrai qu'il a retrouvé des couleurs ici à Libourne Saint-Seurin. On retrouve Vincent Hardy avec Robert Bonjour Nouzaré. Robert Nouzaré, juste un petit mot, qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs quand on affronte une équipe hiérarchiquement plus faible, 3 divisions en dessous, et qui a déjà éliminé Lille, Metz et Châteauroux? Qu'est-ce qu'on leur dit? De faire leur métier le mieux possible et de respecter certaines valeurs, c'est tout. Qu'est-ce que vous craignez chez ces Libournais Saint-Seurinois? D'abord, ils ont une bonne qualité de jeu, leur enthousiasme, leurs supporters, mais bon, on est habitué à ça. Quand on a tous les éléments en main pour gagner ce match, si on ne gagne pas, ce sera notre faute. Merci Robert. Voilà, tout est prêt pour le coup d'envoi de ces quarts de finale de la Coupe de France. Libourne Saint-Seurin et la première timide Olla qui démarre dans les tribunes du stade Jacques Chaban-Delmas. Libourne Saint-Seurin qui donne le coup d'envoi face aux Corses de Bastia. C'est parti pour 90 minutes minimum. Laurent Delchier et Mathieu Chalmet très loin devant pour la tête de Yann Dobo et la couverture de Bernard Lambourde. Et tout de suite l'intervention efficace là, de Jeff Douin. C'est Thomas Charenton qui avait été très bon lors du 8e de finale face à Châteauroux. Et le public qui n'attend pas le déroulement du match pour encourager sa formation. Régis Castan, il accélère, c'est bien fait là pour Régis Castan, avec peut-être un décalage vers Javier Delgado. Poursuivi par Dimitrius Ferreira. Il est important, Marius, de bien débuter ce match, de se décomplexer tout de suite. Il y aura une touche en faveur des Corses. Mathieu Chalmet a concédé cette touche et rapidement dans la surface. Le tacle de Delchier au second poteau et la tête de Tony Vérel, bien stoppé par Grandel, alors qu'il y a eu un tir également repoussé par la défense libournaise. Première alerte après 5 minutes de jeu, Marius. Oui, c'est une action qui a commencé côté gauche pour Bastia. Je dirais un peu d'inattention de la part de la défense libournaise, parce que sur une touche se faire avoir comme ça, c'est pas normal. Et je pense qu'il faudra resserrer un peu les liens, parce qu'on s'aperçoit que c'est Libourne qui essaie de donner du rythme au match, et finalement c'est Bastia qui risque de jouer en contre. Et là, je pense qu'avec des garçons comme Vérel et Prince, ça peut faire mal. Et la
Première occasion là pour les Corses, la reprise, elle est signée Jo. Et c'est de la poitrine que Lilian Astier, un petit peu comme un gardien. Alors qu'il y a du vent et que les feuilles de match s'envolent, ça c'est un petit peu embêtant. Allez, on va quand même la rattraper, ça peut être utile. Souma, contré par Laurent Delchier, Régis Castan dans l'espace, à la lutte maintenant avec Morlaix Souma, va vite, Régis Castan, il se présente face à Boumigel, la première frappe contrée par Souma. Très bon retour de Morlaix Souma qui avait fait une boulette là quand même sur la relance et il s'est bien repris le défenseur corse. Heureusement, parce que Régis était bien parti pour ouvrir le score et c'est le tacle désespéré de Souma qui le tire de Régis au dernier moment. Qui dévie cette balle, Morlaix Souma, le Guinéen. Heureusement pour les Corses, ça fait une occasion de part et d'autre, de chaque côté, et ça va redonner un coup de tenus sans doute au joueur de Libourne Saint-Seurin, Christophe Rossignol là, et son pied gauche. Ils ont prouvé qu'ils étaient efficaces. Les joueurs de Libourne avec thèse là pour Régis Castan, encore en profondeur, il a le temps de centrer instantanément avec la volée peut-être de Delgado et Yann Dobo qui arrivait lancé. Et ils se sont gênés les deux joueurs de Libourne de Saint-Seurin au point de pénalty pratiquement. Je pense que Dobo a eu peur de la tentative de retourner de Delgado et c'est vraiment dommage. Mathieu Chalmé est venu prêter main forte à ses coéquipiers. Voilà, il a vu Dobo en profondeur. Mais Souma était en couverture. Relance directement dans les pieds de Delchier. Il faut frapper peut-être du pied gauche. Il a hésité, il s'appuie sur Pascal Tess qui lui va frapper du droit. Elle était cadrée, Boumigel en difficulté, qui n'a pu capter ce ballon. Et voilà qui va redonner du tonus également aux supporters libournais qui se sont levés sur cette frappe de Pascal Tess. Ce ballon c'est dommage qu'il y ait eu que Delchier soit par terre, sinon il aurait pu récupérer cette balle. Et Ali Boumigel là qui était gêné par la trajectoire flottante de ce ballon. Au second poteau peut-être ce corner de Christophe Rossignol, il est rentrant et Boumigel en deux temps menacé par Laurent Delchier. Laurent Delchier qui a bien jailli. Et il met le pied sur ce ballon contré par Cédric Uras et il le récupère. Laurent Delchier, attention à ne pas se gêner avec Régis Castan, le contre mené par Michael Essien. C'est là que ça peut arriver. Et puis ça va très vite face à Grandel. Le retour de Thomas Charenton qui est venu tacler à l'image tout à l'heure de Morlaix Souma face à Régis Castan. Il est venu tacler Prince qui était en très bonne position. Il a peut-être manqué de vivacité là, le Libérien sur cette action. La remise de Vérel était impeccable. Et là, il est en retard, Thomas Charenton. Mais il est revenu tacler. C'est bien compris. Prince, s'il est jeune et s'il n'a pas beaucoup joué cette saison, il a quand même l'expérience du haut niveau. Il n'est pas sorti. Castan, Dobo, Delchier. Ça sera difficile, l'extérieur pied droit. Un ballon qui va sortir des limites du terrain. Il aurait peut-être dû privilégier l'intérieur du droit pour le faire rentrer vers le but. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut sur un terrain de football. Et puis c'est plus facile d'ici que sur le terrain. Allez, 10 dernières secondes de cette première période. Toujours 0-0. Et il n'y aura pas de temps additionnel. Bastia, il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a rien. Confirmation, 45 minutes et 5 secondes. Monsieur Layek qui siffle la fin de cette première publique de Libourne qui se lève bien sûr. Première mi-temps à l'avantage des Libournais, on va dire, qui mène au point. Lilian, un petit mot. Physiquement, comment vous vous sentez? Ça va, on essaie de récupérer pendant le petit temps mort. Non, mais je crois que pour l'instant, on fait un bon match. Les occasions principales sont pour nous, je crois. Donc on n'a pas à rougir de notre prestation et on va essayer de tenir en deuxième mi-temps et pourquoi pas marquer. Merci. Ah, si Vincent peut mettre la main sur un autre joueur de Libourne, pourquoi pas recueillir plusieurs avis. Je voulais voir le gardien, mais je crois qu'il est passé. On va aller voir Mathieu Chalmé qui vient vers nous. Mathieu, bilan de ces 45 premières minutes. Physiquement, vous allez tenir? Ouais, j'espère. Je pense qu'on a travaillé toute la saison pour tenir. Maintenant, vous dire si on va tenir, je pense qu'on va tout donner pour essayer de
prendre plus de temps peut-être devant le but, car on a 2-3 occasions qu'on peut mettre au fond. Eux aussi ils en ont une ou deux, donc c'est un match équilibré et ma foi j'espère que ça va être dans le bon sens pour nous. Votre sentiment sur le match, c'est vous y croyez bien évidemment, mais vous avez le sentiment que c'est vraiment possible hein? Bien sûr, autrement on ne serait pas là aujourd'hui. Maintenant, comme j'ai dit, on va tout donner pour y arriver, mais il y a une équipe de D en face, donc on n'est pas du tout favori. Mais on fait ce qu'on peut et pour l'instant, ça se déroule pas trop mal. Et qu'est-ce que vous craignez dans cette équipe de Bastia? On va vous raccompagner parce qu'il est temps d'aller au vestiaire. Qu'est-ce qu'on craint? Mais tout, hein. De toute façon, ils ont une très grosse attaque, donc à tout moment, on peut être mis en danger. Maintenant on fait le maximum pour l'instant, ça tient. Donc sur un ou deux contre, on va essayer de marquer un but. Tout à l'heure. Eric, Marius, une dernière information. Il y a Sébastien Piocel qui a fait le déplacement avec les joueurs Bastia. En fait, il n'a pas fait le déplacement car vous savez sans doute qu'il a été opéré des ligaments du genou et il est tout simplement en rééducation à Cabreux. C'est à 1h30 d'ici, c'est pourquoi il est venu soutenir ses coéquipiers. Ouais, en rééducation du côté du CERS, le centre européen de rééducation du sportif Sébastien Piocel, l'ancien Nantais. Il a été victime donc d'une rupture des ligaments croisés. Il assiste à une bonne partie, hein, tout comme nous Marius. C'est vrai que c'est assez équilibré, même s'il y a un léger avantage, on va dire, pour Libourne Saint-Seurin. C'est vrai, 45 bonnes premières mi-temps. On a vu un beau football. Une équipe de Libourne, comme j'ai dit pendant le reportage, on ne voit pas tellement la différence avec Bastia. C'est elle qui a le monopole un peu du jeu. Bastia joue par intermittence. On sent que cette équipe quand même dangereuse, mais je crois que si Libourne continue à être aussi présent tant sur le plan offensif que défensif, il faut dire aussi qu'au milieu de terrain les quatre garçons font un travail extraordinaire. Ils ont toutes les chances de se qualifier parce qu'on sent que cette équipe Bastia n'est pas très sereine et doute un peu de ses capacités. Il faut dire que c'est simplement l'équipe de Libourne qui fait déjouer actuellement l'équipe de Bastia. Et on a revu la tentative de Pascal Thèse. La première occasion du match, elle était pourtant bastiaise avec cette frappe de Jo détournée de la manière d'un gardien de but par Lilian Astier. Bon, c'était assez équilibré, on l'a dit. On va faire un petit détour par ici les Moulineaux et revenir ici à Bordeaux au stade Jacques Chaban-Delmas pour la deuxième période de ce premier quart de finale de la Coupe de France entre Libourne, Saint-Seurin et Bastia. A tout de suite. Et il va y avoir encore du spectacle dans cette deuxième période au moment où au paddock, eh bien, les Bastiais sont les premiers à sortir du vestiaire. On sait que c'est très très long. On a mesuré la longueur du tunnel, il y a 300 mètres facile. Eric et Marius. Oui, Vincent Nous sommes avec Cyril Jeunechamp. Cyril, vu de l'extérieur, vu du terrain, on dirait pas qu'il y a 3 divisions d'écart. C'est votre sentiment aussi? Oui, c'est vrai, de toute façon on savait que sur un match tout peut basculer, donc, mais bon, on a manqué de hargne, de pressing, de volonté, donc à partir de là on en a profité. On va essayer de renverser ça en deuxième mi-temps, mais bon, c'est encore pour avoir des actions très chaudes devant le but, donc c'est prometteur pour la suite. Qu'est-ce que vous a dit Robert Nouzaret? Patience? Non, plutôt de nous bouger un peu et surtout de réagir parce que c'est pas le Sporting qu'on aime comme ça, donc on va essayer de tout faire pour le représenter bien. Je vous remercie. Et pourtant, ils ont eu l'occasion d'apprécier bien sûr la qualité de cette équipe de Libourne Saint-Seurin sur cassette, notamment face à Châteauroux, face à Metz. Eric, oui. Alors là, c'est le programme. Allez, on le donne rapidement, Vincent. Le programme des quarts de finale sur TF1 et sur Eurosport à 17h tout à l'heure, payant. On vous le donne parce que c'est très alléchant et tous les matchs d'écart sont sur Eurosport et sur TF1. Et ce soir à 20h30, Rémi Tissier, Philippe Janol et Christophe Bureau à Sedan pour une des affiches dans Strasbourg. Et demain, Christophe Jameau, Jean-François Domergue et Yannick Lesaut pour les interviews. Ce sera à Nîmes, au Stade des Costières pour Nîmes-Monaco. On vous retrouve Vincent avec un nouvel invité. Oui, Joe Bonavita. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils le connaissent au moins de vue depuis plus de 20 ans au Sporting Club Bastier. Joe, Robert Nouzaret vous a parlé. Quels sont les changements qui vont intervenir? Il y a Ferreira qui va sortir, donc il va être par notre défenseur américain qui va prendre le poste côté gauche, et c'est Uras qui va repasser à droite, et ensuite Beneforti qui a ressenti une douleur à la cuisse droite va être remplacé par Lilian Alice, donc nouvelle disposition sur le terrain, en espérant qu'on sera un peu plus mordant sur le ballon, parce que jusqu'à présent c'est un peu les joueurs de Saint-Seurin qui ont fait le jeu, et je crois qu'ils nous ont montré qu'il fallait être présent et qu'il ne fallait pas les prendre à la légère. Eric, Marius, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 21 ans, Joe Bonavita assistait à la finale
Joe, quel souvenir vous gardez de cette finale? Ah, c'était mémorable. Le final, battre Saint-Etienne à cette époque champion de France, 2-1 au Parc des Princes, c'était phénoménal pour nous et toute la Corse s'en souvient encore. Merci Joe. Si vous le permettez, j'aperçois le président de Libourne. On va aller lui demander son petit mot. Bonjour président, c'est Bernard Lédis. Comment ça va? Pas trop tendu? Vous aviez la petite boule tout à l'heure. Non, ça va bien. Bon, c'est difficile, mais pour le moment ça va. Près de 20 000 spectateurs au stade Lescure, au stade Chaban-Delmas, anciennement Lescure. Ça a dû vous faire chaud au cœur, ça, non? Parce que moi, ça a peut-être été la première grosse surprise, non? À moi, oui, parce que bon, en tant que dirigeant, évidemment, comme lorsqu'on organise une manifestation, on essaye de faire en sorte que le public réponde présent, mais surtout aux joueurs qui sont galvanisés un peu par la foule, comme le dit l'entraîneur, on est chez nous. Je voulais vous féliciter pour cette cravate qui est vraiment raccord avec votre écharpe. C'est la cravate porte-bonheur? Oui, c'est la cravate, c'est la seule cravate à Libourne qui soit tout à fait aux couleurs du club. Donc je l'ai trouvée ce matin parce qu'aujourd'hui, je ne mets jamais de cravate, vous savez. Aujourd'hui, j'en ai mis une parce qu'on va peut-être se qualifier, alors il faudra répondre à l'interview. Ouais, très élégant, Bernard Lédis, le président de Libourne Saint-Seurin. Donc on rappelle les changements. Greg Vanney, le joueur américain qui va entrer en jeu à la place de Demetrius Ferreira avec un petit réaménagement tactique. Uras qui passe à droite et Vanney à gauche défensivement, et entrée également de Lilian Nalis sur le côté gauche du milieu de terrain corse. Le voici, Lilian Nalis à la place de Patrick Beneforti. Il a un problème à un doigt apparemment, Lilian Nalis. Et on l'a entendu tout à l'heure de la bouche de Cyril Jeunechamp, les Bastiers qui se sont fait pousser, je dirais remonter un peu les bretelles par Nouzaret, c'est tout à fait normal. Voilà, on se souvient de la mine déconfite des joueurs des Girondins de Bordeaux en demi-finale au stade Félix Bollard après leur défaite 3-1 après prolongation face à Calais. C'est vrai qu'ils n'avaient pas été, ils étaient limite la risée du football professionnel. C'est toujours difficile à digérer. Et on va observer la réaction des joueurs bastiers. Il y avait 0-0 à la fin des 45 premières minutes. Tony Vérel et Prince, les deux Corses, vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. Et on rappelle les changements du côté Bastier. Uras est passé à droite en défense. Entrée de Greg Vanney, l'américain, on en reparlera. Et entrée également de Lilian Nalis à la place de Patrick Beneforti du côté de Libourne. Eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Greg Vanney ou Cyril Jeunechamp, occasion dangereuse pour les Corses de Bastia. Ce sera Vanney, elle est forte et au-dessus du mur et du but de Franck Grandel. Cette balle. On revoit cette frappe. Là aussi le pied d'appui était assez loin du ballon. Et la grimace de Greg Vanney. Michael Essien, il emmène ce ballon, il se met sur son pied gauche, la frappe d'Essien, elle est détournée par Jeff Douins. Mais Franck Grandel est même resté sur la trajectoire. Et c'est le dos de Nicolas Dieuze. Pour Dieuze. Avec Charenton dans son dos. Et il arrive à trouver du soutien, la personne de Tony Vérel. Attention à sa frappe du gauche, elle est partie à ras de terre. Nalis qui a laissé passer ce ballon entre les jambes, mais ça n'a pas surpris Franck Grandel. Et on a un petit coup d'œil sur le chrono, 10 minutes dans le temps réglementaire, 10 minutes à tenir. De toute façon, Libourne, ils sont habitués aux prolongations. 6 minutes dans le temps réglementaire, toujours 0-0, et il y a officiellement 16 552 spectateurs. Attention à ce centre, la tête de Yann Dobo, quel arrêt d'Ali Boumnigel. Au moment où vous annoncez le nombre de spectateurs, il y a bien failli avoir l'ouverture du score. Quelle occasion, encore une occasion ratée pour les Libournais. Syria Kota là, qui est passé de quelle manière entre deux défenseurs corses. La tête de Yann Dobo, quelle occasion Marius. Et Greg Vanney qui traverse une nouvelle fois le terrain pour aller jouer ce corner. Et Franck Grandel vigilant avec Nicolas Dieuze au premier poteau. Prince au point de pénalty et beaucoup de mouvements. Nalis, Lambourde. Essien est monté également avec Chalmé qui éloigne le ballon au premier poteau. Et voilà, c'est la fin du temps réglementaire, 0-0. Et pour notre plus grand plaisir,
Nous allons avoir droit à 30 minutes supplémentaires. Jean-Marc, la prolongation. Bon, on a vu un bon Libourne s'installer sur l'île, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, l'analyse, elle est que quand on arrive à ce moment de la compétition, il va y avoir un vainqueur et un vaincu. Il n'y aura pas d'autre analyse. Il n'y aura pas de savoir si on a été bon ou pas bon. Malgré le spectacle, c'est que qui va tomber. C'est ce qu'il faut savoir maintenant. Je suis pas sûr que vous retourniez au vestiaire, Jean-Marc. Il m'a dit qu'il allait aux toilettes. Allez, 30 minutes de rab. On ne va pas s'en plaindre. Parce que c'est vrai que cette rencontre était intéressante, même si la deuxième mi-temps était un peu plus tendue que la première. C'est vrai. On a vu une équipe bastiaise sans pour autant être extraordinaire, être beaucoup plus présente en deuxième période par rapport à la première où c'est Libourne qui avait quand même fait le jeu. Bon, maintenant on va avoir 2 fois 15 minutes. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mais je crois quand même en cette équipe libournaise parce qu'elle fait plaisir à voir jouer. Allez, la fraîcheur physique va être déterminante dans cette prolongation. Libourne a déjà disputé 2 fois la prolongation dans cette aventure en Coupe de France cette saison face à Andernos au deuxième tour. Qualification in extremis et à la dernière minute pour Libourne. Et également face à Metz en 16e de finale. Bastia a dû recourir à la prolongation pour battre Sochaux en 16e de finale. Les Sochaliens s'étaient imposés 2-1. C'est parti donc pour 2 fois 15 minutes. Plus de changement possible du côté de Bastia. Et on peut encore en effectuer 2 du côté de Libourne-Saint-Seurin. Mathieu Chalmé avec Ota qui a tenté à la feinte là. Ça sort. Vanet ne s'est pas laissé prendre et Cyril Jeunechamp sur le contre. En plus la passe était trop appuyée. Jeunechamp. Prince. Il est passé Prince, la frappe du gauche au-dessus des buts de Franck Grandel. Et c'est Prince qui en profite. Nicolas Dieuze sur le côté gauche, il a levé la tête. Nicolas Dieuze au second poteau, il y a beaucoup de monde avec la volée de Prince. Et l'envolée de Franck Grandel, superbe geste, vous le disiez, il est toujours présent. Le joueur libérien, on va revoir cette volée impeccable. Et la parade également de Franck Grandel. Tout aussi impeccable. C'était très beau cette phase de jeu. Attention à Tobo. Il a pris un avertissement tout à l'heure. Yann Dobo, oui, il a été averti. Nalice. Souma. Un ballon qui échappe à tout le monde. Nicolas Dieuze l'a gêné par Monsieur Layek. Là par contre physiquement ça commence à devenir dur pour Libourne. Aussi bien dans les 90 minutes ils ont été présents, mais là on sent que c'est Bastia qui a la maîtrise du jeu et que les Libournais ne font que parer au plus précis. Alice, un ballon intercepté dans l'entrejeu avec Prince pour Tony Vérel qui commet une faute sur Lilian Astier. Il n'a pas échappé à l'assesseur de Monsieur Layek cette faute. 1 minute 30 à jouer dans cette première mi-temps de la prolongation. Regardez ce geste parfait de Prince. Il était très très bien synchronisé là, le Libérien avec c'est Ahmed Berkouche me semble-t-il, le remplaçant de Libourne-Saint-Seurin derrière le but qui applaudit son adversaire. Jeunechamp et ces ballons qui n'en finissent pas de revenir sous la défense de Libourne qui tient le choc pour le moment. Mais Libourne-Saint-Seurin souffre physiquement cette fin de match dans cette première mi-temps de la prolongation. Castan, il a bien vu partir dans le dos de Lambourg. Ranier Delgado passe le lance de Delgado au-dessus d'un cheveu, au-dessus des buts d'Boumnigel. Il a pris la décision en un éclair là, Javier Delgado. Il a vu que Boumnigel était sur les talons. Il a tenté ce lob audacieux et sur un contre tout est possible. Que c'était bien joué. Dommage, un tout petit peu trop fort. Une minute de temps additionnel. Une erreur de Lambourg dans l'appréciation. Yann Dobo à la lutte avec Essien. Il reste sur ses appuis. Yann Dobo. Il perd ce ballon devant Lilian Alice. À cette prolongation qui tient toutes ses promesses. Greg Vanet. Pour l'instant, c'est plutôt les Libournais qui semblent vaguer.
Prince, ce qu'il a essayé encore et réussi, prise dans la surface, au deuxième poteau pour Tony Vérel, ce sera trop fort. Mauvaise finition, mais le geste était extraordinaire pour éliminer le défenseur de Libourne. Ce petit râteau, raclette, comme on veut. Ils n'ont pas arrêté le jeu volontairement. Voilà, c'est la fin de cette première mi-temps de la prolongation. Alors on va tourner tout de suite. Il reste 15 minutes à discuter dans ce match. Toujours 0-0. Cyril Jeanechamp, il ne s'est pas fait que des amis ici. Après les cartons récoltés en première mi-temps, dès qu'il touche le ballon, il se fait siffler. Le capitaine Bastier qui joue ce corner. Grandel, facile. Cette prise de balle avec Mathieu Chalmé qui est parti. Il a encore des ressources. Chalmé, il a bien vu de l'autre côté. Régis Castan à la lutte avec Lilian Alice. Il est seul. Régis Castan, il peut frapper maintenant. Envelopper ce ballon. La croix. Premier poteau d'arrêt d'Ali Bournigel. Ils sont remarquables en contre les joueurs de Libourne Saint-Seurin. Et encore une fois, c'est Ali Bournigel là qui empêche ce ballon de rentrer. Très bel arrêt. Du gardien tunisien, du Sporting. Delchier, devancé par Essien, Alice. Avec Prince, Jeanechamp s'appuie sur Uras, le centre, deuxième poteau. Il y a Vérel, le but de Tony Vérel. L'ouverture du score pour le Sporting Étoile Club de Bastia à la 112e minute. C'est la stupeur ici au stade Jacques Chaban-Delmas sur ce changement là, l'entrée en jeu de Boufrizi, c'est Tony Vérel qui vient marquer. Il était seul au second poteau. Tout seul, un manque de... je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait que le ballon est passé dans le coin là. Ah là, le filet est détaché au pied du poteau, on va le revoir. Je ne sais pas. Non, il est à l'intérieur. C'est le pied de Grandel qui... Non, c'est bon. Cyril Jeanechamp est venu se renseigner auprès de l'arbitre. On va revoir les images. Avec Laurent Lachamp, les images sur cette action. Les Libournais jouent le tout pour le tout. Il y a un trou dans le filet, ça c'est sûr. Ouais. Mais apparemment, c'est Franck Grandel qui a décroché le filet en tombant. Pied, Voyons la tête. Ah non, il y est au premier poteau. Premier poteau, le ballon est rentré. Ouais, voilà. Et c'est Grandel avec son pied. Il n'y a pas de doute possible. Voilà, c'est Grandel après avec son pied qui décroche le filet. Il n'y a rien à dire. Rien à dire, le but était parfaitement valable. Un coup de poignard dans le cœur des supporters de Libourne Saint-Seurin. Tony Vérel qui vient donc d'ouvrir la marque. J'ai le souvenir, Eric, dans le sud-ouest de la France, déjà d'un match comme ça, où un but avait été validé alors que le ballon... C'était Bordeaux, Mont-de-Marsan-Bordeaux. Ouais, il y a quelques années, c'était en Coupe de France également. Ouais, qui avait permis à Bordeaux. Si Bordeaux. Régis Castan jouait pas. C'est dommage. Bon, de toute façon, il reste encore 8 minutes. Il reste encore 8 minutes, c'est pas fini. La tête de Vérel, il a quand même jeté un froid là sur le stade de Jacques Chaban-Delmas. Tony Vérel, on entend ce but de la tête à la 110e minute. Le revoici Tony Vérel. Le centre de Vanet au deuxième poteau sur la tête de Dieuze avec Essien la volée. Et au-dessus, début de Franck Grandel. Ils accusent le coup là, les Libournais. Physiquement c'était dur, moralement ça va le devenir également. 120 secondes très exactement pour Libourne. C'est 120 secondes pour survivre en Coupe de France pour les Libournais. Il n'est pas en position de hors-jeu. Simon Hadou qui a buté sur Ali Bournigel, qui aura été quand même le sauveur Marius de Bastia. C'est lui qui qualifie Bastia ce soir. C'est lui qui qualifie Bastia, que ce soit à la fin du temps réglementaire et là encore sur la frappe de Régis Castan tout à l'heure. Et là, cet arrêt qui aurait permis à Libourne d'égaliser.
Simon Hadou, il aurait pu s'en souvenir toute sa vie, il va la revoir et la revoir encore tout le temps cette occasion-là manquée. Et Boumnigel qui éloigne du point. Mathieu Chalmé, il est arrêté mais trouve quand même une solution avec Nordine Boufrizi qui tente un geste très difficile. Simon Hadou qui avait bénéficié d'un bon ballon là de Nordine Boufrizi, il est seul face à Boumnigel qui se couche au dernier moment. Et c'est dommage qu'il essaie, bon, parce qu'il y a, comment il s'appelle, il y avait le Tobo qui était tout seul de l'autre côté. Allez, 30 dernières secondes de cette belle aventure. Elle va prendre fin ici sur la pelouse du stade Jacques Chaban-Delmas. Pour les joueurs de Jean-Marc Furlan, très déçus bien sûr. Ouais, il va sans doute revenir sur les occasions ratées. Ouais. Parce qu'après cette première mi-temps, où ils avaient, même en deuxième mi-temps, ils ont eu des possibilités, tout en étant dominés par Bastia, ils ont eu des possibilités de marquer, mais malheureusement, ça n'a pas souri. Et monsieur Layek qui regarde son chronomètre, les 2 minutes de temps additionnel sont dépassées maintenant. Et Tony Vérel a propulsé le Sporting Étoile Club de Bastia en demi-finale de la Coupe de France, 10 ans après la dernière demi-finale disputée, même pas disputée par les Bastiais. Voilà, c'est terminé. Et on va retrouver Vincent tout de suite après cette défaite. Envers Nouzaré, ça ne fut loin d'être évident cette histoire. Pas du tout, je pense que... Non, ce fut loin d'être évident. Je pense qu'on aurait perdu, il n'y a rien à dire. Je crois qu'on avait prévu beaucoup de choses, mais c'est pas Bastia qui les a faites, c'est Libourne. Et on a eu le seul mérite de pas trop s'énerver et d'attendre le bon moment, quoi. Mais on a eu affaire à une opposition digne de certains matchs de D1 et non pas dans l'agressivité, dans le jeu. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette équipe de Libourne qui a rendu un hommage vraiment grandiose au football français. Aujourd'hui, Bastia, on se contente de la qualification et on retiendra la leçon. Merci Robert. Échange de maillot, bien sûr, entre Ali Boumnigel et Franck Grandel. Ali Boumnigel qui aura rendu un fier service aux joueurs de Bastia. On va essayer bien sûr de recueillir le maximum de témoignages, d'impressions de ces joueurs libournais qui doivent être forcément déçus. Mais ils vont quand même les remercier. Jean-Marc, leurs supporters, avec Jean-Marc Furlan. Match super, mais seule la victoire est jolie quelque part. Mais c'est-à-dire que oui, seule la victoire est jolie, c'est vrai, tout à fait. C'est la formule consacrée dans les compétitions à élimination directe. C'est l'expérience du haut niveau qui a prévalu là. C'est-à-dire qu'on a eu plein d'occasions. Si on met le petit but qui fait douter les Corses, eh bien on l'emporte. Mais ce que j'avais prévu, c'est réalisé. C'est-à-dire que si on ne fait pas la diff, l'équipe de haut niveau qui a beaucoup d'expérience des matchs de première division l'emporte. À propos de seule la victoire est jolie, c'est un livre de Michel Maïnovski qui avait été battu de 50 secondes, un peu plus même, dans la route du Rhum en 79, et il avait écrit ça derrière. Voilà, peut-être voir les larmes de Yann Daubon là, entreaperçues. Et on a vu également Simon Hadou. Un petit message là de Nordine Boufrizi. On a vu Simon Hadou qui va la revivre des dizaines et des dizaines de fois cette dernière occasion, Marius. C'est vrai, mais je dirais le plus bel hommage qu'a pu recevoir l'équipe de Libourne, ce serait, c'est les mots que viennent de dire... Eric avec Yann Daubon, c'est l'émotion du sport. Vous aviez réalisé des superbes histoires aujourd'hui, vous avez été magnifique, conquérant, mais vous êtes tombé contre une belle équipe de Bastia aussi. D'abord on est d'abord déçus là, c'est un peu un coup dur parce qu'on ne comptait pas s'arrêter là et là c'est les prolongations. Physiquement on a essayé de tenir le plus longtemps possible et Bastia il faut leur rendre hommage, ils ont été conquérants en fin de match et c'est ce qui a fait la différence par rapport à nous, quoi. Nous on a aussi été conquérants mais on a manqué de lucidité devant le but, un peu de réussite devant le but. Et c'est l'expérience qui a fait le reste à mon avis, quoi. C'est assez dur à vivre là, pour l'instant encore là. Et après je pense même si la défaite est amère pour l'instant, on est quand même assez fiers, quoi. Mais bon. Vous pouvez l'être, sincèrement vous pouvez l'être, ce que vous avez fait c'est remarquable. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Il y avait un public derrière nous, on s'est transcendé. Ça a été un bon match, un match VAP. Et je dis bonne chance à Bastia pour la suite, tout ce que c'est à dire.
Merci Yann. Ouais, ces joueurs de Libourne qui ont quand même fait tomber deux formations de D1, on le rappelle, Lille et le Football Club de Metz. Châteauroux a également baissé pavillon face à cette équipe d'amateurs qui évolue en CFA, cette équipe qui va retomber un petit peu dans l'anonymat, notamment à Simon Hadou qui a eu cette occasion, mais il est tombé sur un gardien expérimenté aussi, international tunisien, Liboub Nigel. C'est vrai. Que ce soir, ce qu'on peut retenir de ce match, bon, c'est que déjà que Libourne a fait jeu égal avec l'équipe de Bastia et comme Simon. a dit Marius. Comme a dit Nouzaré tout à l'heure, on a eu l'impression d'assister à un match de première division tellement que Libourne était à la hauteur de Bastia. Mais comme on a dit, on va le répéter, c'est l'expérience qui a prévalu. Et il faut dire aussi que ce soir, le gardien de Libourne, le gardien de Bastia, le buteur, a messieurs. qualifié son équipe. Allez, on va terminer avec Tony Vérel. Bastia, ils peuvent vous dire merci et heureusement qu'ils vous ont recruté et vous avez fait un bon choix. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était un match très difficile où on a plutôt vu Libourne bien jouer au ballon et nous on a un petit peu déjoué, mais c'est vrai que sur une occasion on la met au fond. Tant mieux, je crois qu'on est content d'être en demi-finale, même si on a bien souffert ici. C'est vrai que pendant 120 minutes ils sont présents, je crois qu'on ne peut plus appeler ça une équipe amateur. Hein. Vous avez envie de leur rendre hommage quelque part? Oui, c'est normal, je crois qu'ils ont fait un très bon match. Il y a des fois on joue contre des équipes qui jouent pas au ballon, qui balancent, mais là je crois que franchement ils ont très bien joué au ballon, il faut leur rendre hommage et ils ont fait un très grand match et en tout cas ils nous ont bien fait peur et j'espère qu'on ira au bout pour eux aussi, quoi. Merci Tony, un dernier mot sur Simon Hadou, effondré, il a quitté le terrain en larmes, tout simplement parce qu'il s'en veut énormément d'avoir manqué cette balle d'égalisation dans les dernières minutes.